S'il y a bien quelque chose d'indispensable à tout mouvement du prolétariat pour le renversement du capitalisme, la construction du socialisme et la poursuite du communisme, c'est le Parti communiste. Ce parti n'est pas n'importe quel parti se disant communiste. On ne peut pas se contenter de ça. Posons-nous donc la question, qu'est-ce que le Parti communiste ? Nous devons nous tenir loin des accusations bourgeoises de secte politique, mais aussi loin de la compréhension des révisionnistes qui n'y voient rien de spécial, outre un rattachement à un passé fantasmé. Si certains ne voient dans le Parti communiste qu'un club de discussion où des individus ayant des idées vaguement semblables se réunissent occasionnellement pour tracter ou se montrer aux manifestations locales, ce n'est pas le cas des révolutionnaires. Une telle organisation est drastiquement différente des partis au sens qu'on leur donne habituellement dans le système bourgeois. C'est une chose encore mal comprise chez beaucoup de gens sincères qui se retrouvent alors embarqués dans des groupes obscurs, en réalité toujours à la remorque de mouvements bourgeois plus larges. Le Parti communiste, authentique et non vicié par le révisionnisme dictateur, est le quartier général de la Révolution. Il ne faut pas y entendre une métaphore ou une façon de parler, mais bien le comprendre au sens premier, sans subtilité. Le quartier général de la Révolution, c'est son état-major. Le but des communistes est le renversement du capitalisme et de l'État bourgeois. En toute cohérence avec cet objectif, le parti prend sur lui le rôle d'en organiser la réalisation. Il établit à travers ses analyses une ligne adaptée aux conditions du pays en question, de l'époque en question, et la fait mettre en pratique par toutes les forces révolutionnaires qui reconnaissent son rôle, son autorité et avec qui il entretient un lien organique. Une machine comme le Parti communiste n'est donc pas un moulin dans lequel on rentre à volonté, avec facilité. De par son rôle primordial, il est véritablement l'avant-garde du prolétariat. Non pas seulement dans le fait de connaître le marxisme, léninisme, maoïsme, pas seulement dans le fait d'agir concrètement sur le terrain, mais dans une solide complémentarité des deux, indissociable. En clair, on ne rejoint pas le parti parce qu'on est d'accord avec son programme. On rejoint le parti parce qu'on a fait ses preuves. Le parti n'est pas l'intégralité du mouvement révolutionnaire pour le socialisme. Il en est le centre névralgique. En ce sens, appliquer le programme du parti, c'est rejoindre les organisations révolutionnaires combatives sous son commandement. Pensons-y un instant. S'il en était autrement, le parti cesserait d'être un parti de cadre de l'avant-garde. Il deviendrait un parti de masse et perdrait non seulement son efficacité, mais toute son utilité telle que comprise par les marxistes. Ainsi arraché à son but, il n'aurait le choix qu'entre la dissolution ou l'électoralisme, devenant ainsi un parti au sens bourgeois, et plus au sens prolétarien. Il serait condamné à changer de camp.